Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue cette série de cours dédiés au langage PHP. Donc pour que vous appreniez à utiliser toutes les fonctionnalités du langage PHP et que vous puissiez à votre tour créer des sites internet qui soient dynamiques et qui s'adaptent en fonction de l'utilisateur avec un affichage personnalisé, un espace membre, des forums, etc., etc. Donc là, on commence à entrer dans le vif du sujet des interfaces dynamiques, des sites internet dynamiques. C'est-à-dire que vous allez apprendre à relier le langage PHP avec une base de données. Donc par exemple, dans les exemples de cours, vous allez apprendre à utiliser MySQL pour justement ajouter des éléments qui proviennent d'une base de données qui soit dynamique en fonction de votre utilisateur. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme vous le voyez affiché à l'écran sur ma droite, donc l'utilisation d'une base de données SQL ou autre, base de données Oracle par exemple, MySQL, Oracle, PostgreSQL, c'est indispensable pour créer un site web ou une application dynamique. Vous pouvez, bien sûr, il y en a qui vous diront que vous pouvez utiliser des fichiers XML, des fichiers TXT, mais c'est plus lourd, c'est moins pratique. Enfin bon, la base de données, c'est ce qui est le plus intéressant au niveau des rapports performance-utilisation. Donc comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de créer une liste d'utilisateurs avec leurs préférences. Pensez à la plateforme de blog WordPress où chaque utilisateur a son compte. Il peut créer des articles, en voir certains, en supprimer certains, d'autres non, en fonction du niveau de droit qu'il a. Un catalogue de produits repose sur une base de données MySQL, Oracle, PostgreSQL ou autre. Et une base de données, ça vous permet de garder un historique des transactions qui a été effectuées. Donc, lorsque typiquement vous utilisez une base de données MySQL, PHP il a besoin de faire 4 étapes. Se connecter, lire les données, il peut mettre à jour les données, l'ajout, la modification ou la suppression d'informations dans la base de données, et 4, se déconnecter de la base de données. Donc, dans sa forme orientée objet, vous avez de la chance, PHP intègre des librairies, donc l'extension MySQLi, qui vous propose 3 classes. MySQLi, ça crée une connexion entre PHP et MySQL. MySQLi STMT, c'est une requête préparée. Et MySQLi Result, c'est le résultat de l'exécution d'une requête. Donc, si vous faites un update, un select, un delete, vous allez avoir un résultat. Et donc, il y a ces différentes classes. Elles proposent des méthodes qui permettent d'effectuer des actions sur une base MySQL, comme exécuter une requête, récupérer un résultat, etc., etc. Et il y a également l'extension MySQLi, donc c'est le même nom, mais dans sa forme procédurale, qui propose des fonctions qui permettent d'effectuer exactement les mêmes actions. Donc en fonction de ce que vous préférez, vous pouvez utiliser la forme objet de MySQLi ou la forme procédurale. Donc de façon totalement transparente, il y a plusieurs de ces fonctions qui acceptent des paramètres en entrée et qui retournent des paramètres de type MySQLi ou MySQLi Result. Donc la connexion, vous allez apprendre tout de suite à vous connecter et à vous déconnecter d'une base de données MySQL. Le but, c'est d'y aller étape par étape. Donc la fonction, nous on va utiliser, vous allez apprendre à utiliser la forme procédurale de MySQLi. Donc avec la fonction MySQLi Connect, ça va vous permettre justement d'établir une connexion avec votre base de données MySQL. Donc MySQLi Connect reçoit plusieurs paramètres en entrée. Donc le nom du serveur, le nom d'utilisateur qui va se connecter à la base de données, le mot de passe qui va avec, bien évidemment, le nom de la base, parce que vous pouvez avoir plusieurs bases de données, et le port. En principe, le port, vous le toucherez jamais. Le nom de la base, forcément, vous avez tous des noms de base différents, donc il faudra le configurer. Des mots de passe différents, il faudra le configurer aussi. Des noms d'utilisateurs différents, donc vous devrez le configurer. Et le serveur sera différent, que vous soyez hébergé chez OVH, chez Gandhi, enfin, en fonction de votre hébergeur, le nom du serveur sera différent pour accéder à votre base de données MySQL. Donc, la fonction MySQLi Connect, elle retourne à un identifiant de connexion. Donc, c'est un objet MySQLi, si tout s'est bien passé. Sinon, en cas d'erreur, elle renvoie false
accompagné d'un message d'alerte qui vous informe de ce qui s'est passé, par exemple nom d'utilisateur incorrect, mot de passe incorrect. Donc les connexions ouvertes dans un script PHP sont automatiquement fermées à la fin de l'exécution du script. Toutes les connexions MySQL sont fermées, sauf si vous faites des déconnexions manuelles avec la fonction MySQL close. Faut savoir que votre hébergeur, en tout cas si vous êtes chez OVH, vous pouvez ouvrir seulement 30 connexions MySQL en même temps. Donc il est très important de prévoir dans vos scripts PHP, une fois que vous avez effectué vos requêtes, select, etc., vous avez plus besoin de la connexion MySQL, vous faites un MySQL close, comme ça vous libérez des ressources pour les autres utilisateurs de votre site internet. Vraiment très très important. Donc après vous avez des options pour établir une connexion permanente sur votre bail MySQL. Voilà, après c'est à vous de voir en fonction des besoins que vous avez, de l'application que vous développez en PHP. Donc un exemple rapide pour vous montrer la simplicité du PHP pour se connecter à MySQL. Comme je vous l'ai dit, vous définissez un tableau, c'est plus simple. C'est ce que je fais en fait. Je définis un tableau qui contient le nom du serveur, le logging, le mot de passe, le nom de la base et le port par défaut. Et ensuite, vous utilisez MySQL Connect où vous renseignez le nom du serveur via votre tableau, évidemment, le logging, le mot de passe, le nom de la base et le port. Et vous vous connectez. Donc si tout s'est bien passé, vous récupérez un objet connect. Donc connexion réussie, vous pouvez afficher la version du serveur de votre serveur MySQL. Et si ça renvoie false, erreur lors de la connexion. Donc tiens, je vais changer un petit truc ici. Je vais mettre la déconnexion uniquement si la connexion s'est bien passée. Voilà, ce sera un peu plus logique. Donc la connexion s'est bien passée. Vous avez plus besoin de votre connexion à votre base de données MySQL. Vous faites un MySQL close sur l'objet que vous a renvoyé MySQL Connect. Et voilà, votre base est fermée. Et sinon, s'il y a une erreur de connexion, c'est pas la peine de se déconnecter. Vous n'avez pas réussi à vous connecter pour X ou X raison, mot de passe incorrect, nom d'utilisateur incorrect, base incorrecte. À vous de voir, en fonction du message d'erreur que vous aurez. Comme d'habitude, vous retrouverez sous ce cours vidéo le code source PHP à télécharger. Vous pouvez directement utiliser dans vos scripts PHP, dans vos sites internet. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo, donc des difficultés, besoin d'informations supplémentaires. Posez vos questions sous la vidéo et je vous encourage, comme d'habitude, à mettre en œuvre dès maintenant la connexion, l'interfaçage entre PHP et MySQL pour créer des sites internet dynamiques. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.